Nous avons réussi à organiser cet hommage un petit peu rapidement parce que nous voulions absolument coller avec l'actualité et malheureusement être pas trop loin de la date du décès, de l'assassinat de Daria Dugin, qui nous a profondément choqués puisque certains d'entre nous la connaissaient. Moi personnellement je l'ai rencontrée dans un sommet qui se voulait un sommet anti-Davos en Moldavie. Le président de la République moldave nous avait invités. Et donc j'ai connu Daria dans ces conditions-là et c'est une fille fabuleuse. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les brutes assassinent les sages. Alexandre Dugin et Daria Dugina ne maniaient pas des explosifs, ils maniaient des concepts. Ils n'allaient pas poser des bombes sous les voitures de leurs contradicteurs. Ils leur opposaient des arguments. Nous sommes dévastés, hein, ça c'est clair, on nous a porté un coup au cœur. Mais que ces gens-là ne s'y trompent pas. On sait qui ils sont, puisque Madame Natalia Vovk a été identifiée. Elle appartient bien au SBU. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est passée quand même 3 semaines en France sous une pseudo-couverture de réfugiés, ce dont un membre de SBU n'a absolument pas besoin. Donc on ne sait pas quel est le rôle de la France de cette affaire. Mais Natalia Vovk, il était évident qu'elle savait parfaitement que Daria Dugina serait avec son père. Donc c'est pas un dommage collatéral. Elle ne quittait jamais son papa. À 40 km de Moscou, Daria ne serait pas rentrée à pied. Hein. Que de là où elle est aujourd'hui, je suis sûr que Daria est parmi les anges actuellement et nous contemple. Elle va nous soutenir. Et nous triompherons. Pour Daria! Hurrah! Pour Daria! Hurrah! Pour Daria! Hurrah! Il y a un pôle de résistance qui a émergé. Et ce pôle de résistance, précisément, il est eurasiatique. Parce qu'il se passe, alors il y a eu les BRICS, ou les BRICS d'abord, ont mis en place un système pour se débarrasser de la suprématie du dollar. Et donc à partir de ce moment, c'est une déclaration de guerre, mais pacifique, hein, je veux dire, au système de la suprématie du dollar dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a une guerre qui n'est pas une guerre en Ukraine, qui n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais au contraire, c'est une guerre de la gouvernance mondiale contre la Russie et contre le pôle de résistance qui a émergé. Et là où Dugin est impliqué, c'est que lui a été le chantre de l'eurasisme et que ce pôle de résistance a émergé en Eurasie, c'est-à-dire chez les continentaux, chez les sédentaires. La haine, disons sur une base ethnique ou nationale, elle s'exerce contre les Russes. Et en plus, c'est autorisé. Alors que c'est le même racisme que contre d'autres ethnies ou d'autres religions. Mais contre les Russes, on peut se permettre à peu près tout. Donc Stop Russophobie combat cet aspect des choses. Mais il combat aussi d'autres choses, parce qu'il existait avant qu'il n'y ait des opérations militaires en Ukraine. Depuis combien de temps existe votre association ? 2016, cette association, parce que malheureusement, les phénomènes de russophobie, on s'en apercevait déjà. Et on s'en apercevait notamment, malheureusement, pour ce qui est de la France, au niveau médiatique et au niveau politique, de certains politiques. La France est un peu particulière parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit russophobe et la majorité des gens, heureusement, ne le sont pas, contrairement à d'autres endroits. Cette russophobie, elle est basée, comme tous les racismes, sur des préjugés, sur des lieux communs, sur des préacquis qui quelquefois viennent de l'histoire de très loin. Un spécialiste de la question qui s'appelle Guy Métan, qui est un confrère à moi de Suisse, dit que ça remonte carrément à Charlemagne. Et il a parfaitement raison. Charlemagne a voulu reprendre l'Empire romain d'Occident contre Byzance. Et il se trouve que les Russes ont choisi justement Byzance-Constantinople pour leur rite. Le préjugé que les Russes vont vouloir attaquer toute l'Europe, elle existe. Et c'est ce sur quoi on est en train de jouer aujourd'hui à propos de l'opération militaire en Ukraine. C'est-à-dire que plus vous répétez un mensonge, plus il a des chances de devenir une vérité. Vous allez utiliser un conditionnel pour dire que, par exemple, il y aurait eu un massacre à Boutcha qui serait commis par les Russes. Et puis petit à petit, vous allez dire un massacre a été commis par les Russes. Et puis vous allez dire le massacre commis par les Russes à Boutcha. Alors que tout ça est parfaitement faux. C'est pour vous donner des idées de ce qu'on fait comme réinformation, parce qu'on est obligé de le faire. Mais notre but à nous, en Stop Russophobie, c'est à la limite pas de défendre la Russie. La Russie se débrouille pour se défendre elle-même. Et puis en plus, on n'a aucune qualité pour le faire. Évidemment, on surveille mieux que d'autres
l'actualité et on a surtout la qualité de regarder les sources des deux côtés et de faire la part des choses. Donc on peut réinformer. Et c'est important, puisque la russophobie se fonde sur le mensonge. И в непоследовавши верую, придите, насладитесь, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй. Civitas a tenu à être présent pour rendre hommage à une combattante, à une chrétienne, qui a été assassinée sauvagement par des forces hostiles à ce que représente la Russie, qui est le dernier rempart au mondialisme. Donc Civitas a voulu s'associer à cet hommage rendu à un martyr de la cause de l'identité et de la souveraineté. C'est la raison pour laquelle il était tout à fait naturel de s'associer à ce combat, qui est un combat à mort, si je puis m'exprimer ainsi, entre les forces du bien et les forces du mal. Et Civitas, en tant qu'entité catholique, entité représentant la dernière force politique française à défendre le Christ roi de France, nous nous sommes associés à une chrétienne qui a été assassinée dans des conditions atroces. Daria Dugina, on a parlé en l'accusant d'être une nazie, une fasciste, je ne sais pas quoi d'autre, enfin nationaliste. C'est extrême droite. Alors, c'est évidemment une famille de philosophes traditionnalistes, ça c'est parfaitement vrai. Chrétiens, parfaitement vrai. Orthodoxes, parfaitement vrai. Mais Dugin et sa fille condamnaient totalement et le communisme, et le libéralisme, et le nazisme comme des idéologies typiquement occidentales. Daria, je veux que son âme repose en paix, je le souhaite. Je pense que de là où elle est parmi les anges, à mon avis, elle nous aidera à continuer la lutte. Que les gens d'en face sachent bien qu'ils ont raté leur coup. Pas parce qu'ils ont raté Alexandre Dugin, parce qu'ils ont fait de Daria une martyre et qu'elle sera la Jeanne d'Arc de la Russie nouvelle.